Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui que j'avais envie de tourner pour aborder la question des corps subtils, des corps énergétiques qui nous composent. Alors je crois que ça doit être dans l'avant-dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne où je vous partageais une pratique de nettoyage de vos corps subtils que j'ai appelée l'expansion lumineuse. Et en fait, il me semblait du coup important peut-être qu'on puisse se poser ici la question de qu'est-ce que ce sont que ces corps subtils en fait, ces différents corps qui nous composent. Parce qu'il est vrai qu'on est habitué vraiment à envisager notre réalité sous le prisme quasi unique de notre corps physique. Mais il est souvent plus difficile d'entrevoir ce que sont nos corps subtils et énergétiques et d'en comprendre la fonction, le rôle, l'impact sur la bonne santé de notre être au sens large du terme, c'est-à-dire de notre bon équilibre tant physique, moral que psychique, émotionnel et énergétique. Et du coup, voilà, je me propose de vous en dépeindre un peu les grandes lignes et de vous expliquer un petit peu ce que sont ces corps subtils, combien ils sont et à quoi ils servent. Alors, pour commencer, il est peut-être déjà intéressant de souligner que nous sommes donc tous composés de plusieurs corps subtils et ils sont en réalité au nombre de 6 exactement, enfin de 7 si on tient compte du corps physique, qui d'une certaine manière est aussi un corps énergétique, même s'il est fait de chair et de sang et que l'on a du mal à percevoir sa dimension énergétique, néanmoins, c'est aussi un corps énergétique. Et ces différents corps, en fait, ils sont emboîtés les uns dans les autres, un peu à la manière des poupées russes. Donc le plus petit à l'intérieur, ce serait le corps physique. Et puis, ce corps physique est emboîté dans différentes poupées, dans différents corps à son image, mais qui sont de plus en plus larges, de plus en plus vastes. Et il se trouve que ces corps subtils qui nous composent sont également intimement liés avec nos 7 chakras principaux. Vous savez, ces points d'énergie, ces entrées énergétiques qui composent notre corps, qui sont situés sur la ligne de notre colonne vertébrale d'une certaine manière. Et en fait, chacun de ces chakras en fait, est un lieu de connexion avec ces corps subtils. Et c'est par eux, à travers eux, en fait, que l'on récupère l'énergie, que l'on se connecte au ki, au fluide de vie, en fait, de ces corps subtils, de notre corps, de qui nous sommes, pour les transmettre au corps physique. Et inversement, c'est aussi les portes d'entrée par lesquelles, en fait, notre corps physique envoie des informations aux différents corps subtils concernés par chacun des chakras. Parce que chaque chakra va rentrer plus en résonance, plus particulièrement en résonance avec l'un ou l'autre de nos 7 chakras. Voilà, et donc encore une fois, encore dans les grandes lignes, peut-être simplement de souligner que donc chacun de ces corps subtils possède vraiment des caractéristiques qui lui sont propres. Ils ont un rôle bien précis, ils correspondent à une dimension de notre être. Et c'est ça qu'on va voir en fait un petit peu et qu'on va chercher à comprendre ici. Donc pour commencer, on va parler évidemment assez brièvement parce qu'on le connaît tous, mais de notre corps physique. Donc c'est évidemment le corps que l'on connaît le mieux puisque c'est celui qui nous héberge, que l'on en a un ressenti palpable. Donc c'est notre véhicule, vraiment, le temps de cette incarnation, dans cette vie-ci. Au travers duquel vraiment on peut expérimenter la réalité terrestre que nous connaissons, voilà, qui est la nôtre, le temps de cette incarnation sur la planète Terre. Et notre corps physique, en fait, eh bien, il est cette enveloppe charnelle que nous connaissons, qui est douée de perceptions, de sensations, d'émotions. Et c'est au travers de tous ces ressentis que le corps physique nous permet d'expérimenter
que l'on va entrer en interaction avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Et ce corps physique, eh bien, pour parler des chakras, il est plus particulièrement en lien avec notre chakra de la base, le chakra racine, hein, celui qui se situe vraiment entre sexe et anus, à la base, c'est le socle de notre corps physique et énergétique. Le second corps qui nous compose, donc là on va rentrer vraiment du coup dans les corps énergétiques à proprement parler, puisque ceux-là on ne les voit pas, on peut éventuellement les percevoir quand on le travaille, quand on est un peu, voilà, que l'on affine notre perception, que l'on travaille sur nos énergies. Mais c'est vrai que d'une façon générale, on a tendance à les oublier complètement. Parce que l'on ne les perçoit pas de façon aussi tangible que le corps physique. Et le premier de ces corps, c'est le corps éthérique, que l'on peut appeler aussi double éthérique ou corps vital. Corps vital, pas pour n'importe quelle raison, parce qu'il est extrêmement important. Et vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Mais donc c'est le premier de nos corps subtils, et il entoure vraiment notre corps physique un peu comme une seconde peau. Il est assez proche en fait de notre enveloppe physique. Vous comptez à peu près 10 à 20 cm d'épaisseur, et sa portée, enfin son épaisseur va un petit peu dépendre de la santé ou de la vitalité de notre corps physique, de l'état dans lequel on se trouve. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle aussi corps vital ? C'est parce qu'il est un peu le gardien finalement de notre corps physique, dont il assure la survie, et notamment en cas d'absence de conscience. Voilà, si l'on n'est plus maître de notre voilà, en conscience, c'est lui finalement qui va être le dernier gardien de notre vie, de notre survie. Et donc en fait, réellement, il assure les fonctions vitales de notre corps, et notamment au travers de nos défenses immunitaires, notamment. Il va animer notre corps physique, et c'est aussi à travers lui justement que les méridiens, les flux d'énergie de notre corps sont régulés. Et à travers lui que ça circule en nous, que ce fluide de vie, cette énergie de vie circule en nous. C'est aussi à travers lui que l'on va capter les énergies cosmiques, telluriques, et qu'ils vont être redistribués dans l'ensemble de nos corps subtils. Et en fait, sans lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, notre corps physique ne pourrait pas être en vie, en fait. Donc il est crucial d'entretenir ce corps éthérique, d'en prendre soin. Et bien sûr, vous le comprenez, plus il est épais, plus il est efficace et prompt à nous protéger de l'extérieur, du monde extérieur, de nous-mêmes, plus il est le garant de notre énergie et donc de notre fluide de vie. Et en revanche, bien sûr, plus il est perturbé, plus ça va donner lieu à des déperditions, à des dispersions importantes d'énergie qui peuvent à terme créer des dysfonctionnements physiques assez importants. Et ce corps éthérique, donc, lui, il est plus particulièrement relié au chakra sacré. Le deuxième chakra, celui qui se situe à peu près entre notre pubis et notre nombril, voilà, au niveau de notre bas-ventre. Donc c'est vraiment le siège de notre vitalité, le siège de notre énergie, et là où l'on puise vraiment notre énergie vitale, quoi, notre raison d'être d'une certaine manière. Donc ça, c'était le premier des corps éthériques, des corps subtils et énergétiques qui nous composent. Le second, on l'appelle le corps astral ou le corps émotionnel. Alors, corps astral parce que c'est lui qui va nous permettre de voyager dans l'astral. C'est celui qui est relié à notre corps éthérique par... Enfin, notre corps physique, du coup, par un cordon d'argent, enfin, notre corps éthérique, et donc à notre corps physique, à notre enveloppe, par un cordon d'argent.
Et ce cordon ne se rompt en fait qu'au moment de notre mort. Donc vraiment, c'est c'est le corps qui nous permet de nous balader dans l'astral en toute sécurité grâce à ce cordon d'argent. Les personnes qui ont l'habitude de faire des sorties de corps, par exemple, visualisent parfois ce cordon très bien et savent que c'est vraiment leur sécurité, que grâce à ce cordon, ils ne peuvent pas réintégrer n'importe quel autre corps, hein, puisque c'est un peu le guide, le témoin qui permet vraiment de réintégrer notre enveloppe physique et pas celle du voisin, ce qui peut accessoirement être assez plutôt une bonne chose. Donc c'est aussi le corps qui nous permet du coup d'entrer en relation avec nos guides spirituels, avec des dimensions supérieures. Et c'est la part de notre être qui est donc rattachée aussi aux émotions. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le corps émotionnel. Il va être lié donc aux émotions, à nos désirs, à nos ressentis. Et il va, au fil du temps, au fil des jours, au fil du temps qui passe, stocker toutes ces émotions, ces désirs, ces ressentis, toutes ces choses qui nous animent, sans opérer de tri aucun. C'est-à-dire que lui, il ne juge pas, il ne fait pas de tri, il stocke. Et alors, ça a un avantage, mais ça a aussi bien sûr un inconvénient, qui est que si on rencontre des blocages ou des dysfonctionnements au niveau émotionnel, ça peut, à terme, à force d'être emmagasiné et stocké comme ça dans notre corps émotionnel, créer aussi des dysfonctionnements sur le plan physique. Ça va avoir un impact sur notre corps physique. Et donc, bien sûr, plus nos émotions sont chargées positivement, plus on va être animé par de la joie, par de l'amour, de la compassion, toutes ces énergies vraiment hautement positives et hautement vibratoires. Mieux va vibrer justement notre corps émotionnel et moins on va rencontrer de désordre d'ordre physique. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est important de penser à le nettoyer, à se décharger régulièrement lorsqu'on sent qu'on commence à être vraiment débordé émotionnellement parlant. C'est le signe qu'il y a une sorte de trop-plein, une surcharge de notre corps émotionnel, de notre corps astral, et qu'il peut être important vraiment de s'en préoccuper avant que ça ait un impact et une répercussion sur notre corps physique. Donc ça peut se faire, décharger notre corps émotionnel par la méditation par exemple, la respiration, un travail sur soi. Alors vous verrez, j'ai partagé il y a quelques semaines de ça une méditation sur la libération émotionnelle. Ça peut être par exemple une des voies de nettoyage de notre corps émotionnel quand il est en surcharge et en dysfonctionnement. Donc c'est un corps qui lui va rayonner de quelques mètres autour de notre corps physique et qui va être, je vous le disais, renforcé, donc il va prendre encore plus d'ampleur en fonction de la teneur de nos émotions. C'est-à-dire plus elles sont positives, plus il se gonfle, plus il est rayonnant. Et puis bien sûr, plus on est chargé et encombré par des émotions, des pensées négatives, plus il va se restreindre. Et alors ce corps émotionnel, donc il est en correspondance avec le 3e chakra, qui est le chakra du plexus solaire. Vraiment, c'est à cet endroit-là, d'ailleurs on dit souvent, quand ça nous impacte, quand on est impacté émotionnellement, on peut avoir tendance à dire c'est comme si j'avais pris un coup dans le ventre. On a tendance à montrer souvent cet espace-là. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est vraiment le point de reliance direct avec notre corps émotionnel. Donc vous pouvez aussi travailler énergétiquement parlant à la libération de ce 3e chakra. Il y a aussi une méditation sur ma chaîne en lien avec l'équilibrage des chakras qui peut vous servir bien sûr pour aussi rééquilibrer, nettoyer l'ensemble de ces chakras et donc l'ensemble de ces portes d'entrée vers nos corps énergétiques et subtils.
Le quatrième de nos corps subtils, c'est le corps mental, ou corps de la réflexion. C'est celui qui est le siège vraiment de nos pensées, de l'intellect, de ce qui est acquis comme inné, et de notre capacité d'imagination. Voilà, c'est lui qui va vraiment nous permettre, par exemple, de visualiser, de se projeter. Voilà, le corps mental, lui, il calcule, il réfléchit, il examine, il trouve des solutions, il prend des décisions. Voilà, c'est vraiment c'est la dimension opérationnelle, un petit peu en quelque sorte, et raisonnée, voire raisonnable, parfois un peu trop d'ailleurs, de notre dimension, de notre être. Et c'est finalement celui aussi qui constitue du coup notre personnalité, notre ego, qui va être influencé par nos croyances, nos conditionnements. Alors les croyances conscientes, voire conscientes ou inconscientes, hein, lui il ne fait pas tellement la différence. Voilà, tout ce qu'il prend pour acquis en fait. Voilà, c'est le siège de notre savoir, mais aussi de nos émotions. C'est-à-dire qu'il est influencé aussi donc il est influencé par nos savoirs, mais il est aussi influencé par nos émotions, voire très influencé par notre corps émotionnel du coup. Et en fait, lorsque notre corps émotionnel, je vous le disais, est encombré, est trop chargé d'émotions négatives, par exemple, ça va avoir une influence vraiment sur notre corps mental et donc notre capacité à prendre des décisions, notre capacité de réflexion. On va avoir de la difficulté aussi à pardonner, par exemple, à être optimiste, à réfléchir, à relativiser, prendre du recul. Tout ça, ça va être plus compliqué si notre corps émotionnel est chargé d'énergie et d'émotions négatives. Voilà, donc là encore, hein, il est tout à fait possible d'apaiser ce corps mental. Voilà, comme vous apaiseriez votre esprit quand ça tourne en boucle, que vous n'arrivez pas à calmer ce petit vélo dans la tête qui s'arrête pas. Y a des techniques, alors la méditation en est une bien sûr, il peut y avoir aussi des exercices de respiration qui peuvent permettre vraiment de faire redescendre un peu la conscience dans des dimensions un peu plus terrestres, un peu plus incarnées, de se poser et d'arriver à prendre le recul que l'on n'arrive plus à prendre quand ça s'emballe là-haut dans la tête. Et là pareil, hein, vous verrez, il y a quelques ressources sur ma chaîne. Il y en a beaucoup d'autres partout ailleurs, mais je vous cite celles auxquelles directement vous pouvez avoir accès sur ma chaîne, qui sont, j'ai dû partager déjà pour l'instant 2 exercices de respiration. Je serai sûrement amenée à en partager d'autres dans les semaines ou les mois à venir, mais en tout cas voilà, ce sont déjà au moins 2 ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. Après, d'aller dans la nature aussi, de se décharger, de respirer, de marcher, de faire du sport, tout ça, ce sont des techniques qui vont nous aider à vider la tête. Quand on dit je me vide la tête, et ben c'est notre corps mental finalement que l'on apaise. Voilà. Et alors, il est aussi, il est aussi le corps qui va nous donner accès à notre intuition. En fait, on dit souvent que notre corps mental, il est un peu divisé en deux parties. Il y a le corps mental inférieur, qui va être tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, toute la dimension finalement assez terrestre que l'on expérimente au quotidien. Mais il y a aussi notre corps mental supérieur, qui lui va être plus en lien avec notre intuition, avec nos perceptions subtiles, avec nos pensées, que nous insuffle le divin, pour le coup, cette sorte d'intuition, de perception de quelque chose de plus grand que nous. Et donc ça va être aussi un aspect de ce corps mental, qui est cette capacité de connexion finalement à des dimensions supérieures, en tout cas vibratoirement plus élevées que celles que l'on connaît sur le plan terrestre. Et ça va aussi, alors évidemment, moins on est encombré par les dimensions finalement très terrestres et très physiques, donc les dimensions du plan inférieur, plus on a accès aux dimensions du plan supérieur du corps mental, et plus on arrive à être en connexion avec
avec cette part intuitive de notre être. Alors la portée pour le coup du corps mental, elle va être à quelques dizaines de mètres autour de notre corps physique, hein, donc vraiment ça vous donne une idée quand même, on n'est que 4e corps, hein. Ça vous donne une idée de notre rayonnement. Hein. Et alors, par contre, à l'inverse des corps précédents que j'ai mentionnés et qui, eux, peuvent avoir vraiment un espace de dilatation assez vaste, assez différent en fonction de notre état d'être, de notre état de vibration, si on est en bonne santé, si on est en état de positivité, de joie, etc. Je vous le disais, ces corps subtils précédents vont avoir tendance à se dilater ou à se rétracter sous ces critères-là. Le corps mental, lui, est plus stable dans son rayonnement. Il va avoir tendance à être assez régulier. Il n'y a pas de grosses variations de son rayonnement en fonction de nos états d'être. Mais bon, comme il est en corrélation directe avec notamment le corps émotionnel, c'est sûr que votre mental, de toute façon votre corps mental sera en bien meilleure santé si votre corps émotionnel, lui, est vibratoirement élevé et se porte bien. Vous l'aurez compris. Et alors le corps mental, il est en relation avec le chakra du cœur, le 4e chakra. Et ça peut paraître assez paradoxal, parce qu'on a souvent tendance à faire vraiment une grosse différence entre le mental et le cœur. Et en fait, vous allez voir que c'est pas si étonnant que ça. Parce qu'en fait, dans une certaine mesure, plus le chakra du cœur en fait est ouvert et dans un bon état vibratoire, dans un état de rayonnement et d'ouverture, plus notre corps mental, lui, va être en mesure de se nourrir de connaissances justement provenant des plans de conscience supérieurs. Et donc plus on va avoir accès à notre médiumnité, à nos intuitions, à des compréhensions fulgurantes, ces sortes d'évidence, et plus on va être aussi en capacité de faire preuve d'amour avec un grand A, d'être dans une capacité de pardon, dans une capacité d'ouverture à l'autre et à soi. C'est très important parce qu'on pense souvent aux autres, mais ça passe d'abord par soi. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle finalement notre corps mental est en lien vraiment avec ce chakra du cœur. Alors, le 5e corps, c'est le corps causal. Alors, le corps causal, c'est le corps de l'âme finalement, de la raison d'être un petit peu de notre existence. En fait, c'est le corps qui va vraiment enregistrer et imprimer toutes les mémoires de notre vie actuelle, mais aussi toutes les mémoires de nos vies antérieures. C'est une sorte un peu de super mémoire qui va vraiment emmagasiner et garder en mémoire comme un filigrane finalement qui continue d'exister dans nos dimensions énergétiques. Et qui garde en mémoire toutes ces expériences que l'on a pu vivre, c'est un petit peu la base sur l'ordinateur, vous savez, la tour centrale, quoi. La carte mémoire, voilà, je cherchais le mot, de notre dimension, de notre être. Donc c'est aussi le siège de la foi, de l'inspiration divine, de notre conscience supérieure. Et ce corps causal, il est en lien avec le chakra de la gorge, avec donc le 5e chakra. Voilà pour le corps causal. Et alors, donc là on a fait le tour, on a déjà abordé finalement 6 corps, le corps physique plus les 4 premiers corps énergétiques. Et il y a 2 derniers corps énergétiques dont on le dit, alors je fais un peu la séparation parce qu'on dit qu'ils sont principalement accessibles
à des personnes vraiment extrêmement éveillées, des personnes sages, des saints, des personnes par exemple qui ont atteint un niveau d'élévation tel qu'en fait qu'ils n'ont plus besoin de passer par l'incarnation terrestre, mais qui acceptent néanmoins parfois de s'incarner de façon temporaire pour pouvoir apporter leur aide et accomplir une tâche précise sur les plans terrestres. Et donc ces deux corps sont voilà, des corps qui coexistent en chacun d'entre nous, mais qui sont plus difficiles d'accès à nos dimensions, depuis nos dimensions physiques. Voilà. Donc ces deux corps, ce sont pour le premier le corps spirituel, qui est donc le 6e de nos corps, que l'on appelle aussi le corps bouddhique ou le corps christique. Et c'est le corps de la connaissance, alors d'une certaine manière de la claire connaissance, quoi, d'une sorte de dimension voilà, de savoir universel, quoi. Il peut permettre ce corps l'accès à l'illumination spirituelle ou à une forme de connaissance divine, voilà, de conscience extrêmement élargie de toute chose, voilà. Et finalement, il correspond d'une certaine manière vraiment à la part divine en nous. Voilà. Et alors vous ne serez pas étonnés, mais bien sûr, ce corps spirituel, il est relié au chakra du 3e œil, qui est donc le 6e chakra. Et enfin, pour finir, le dernier de nos corps énergétiques, de nos corps subtils, c'est le corps divin ou corps atmique. Et c'est vraiment le corps qui nous donne accès à un niveau de conscience de très haute sagesse, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle le corps supramental, donc le siège de la conscience cosmique. C'est une sorte de plan ultime en fait dans lequel nous sommes en mesure de percevoir, j'allais dire, mais plus de réintégrer, parce que la conscience divine, parce que elle fait partie de chacun d'entre nous, mais on a tendance à en perdre le fil, le lien, vous savez, avec ce fameux oubli, hein, quand on arrive sur Terre. Et en fait, tout le but de l'incarnation, c'est vraiment aussi justement de croître au niveau de nos dimensions énergétiques, de nos dimensions de sagesse, donc justement d'accès à ces dimensions de connaissance universelle, cosmique, de conscience cosmique, et finalement de progresser dans l'ouverture et la diffusion, l'émanation de plus en plus vaste de chacun de nos corps énergétiques va nous permettre de toucher du doigt, souvent au bout d'un nombre conséquent d'incarnations, à ces parts divines en nous. Et alors, du coup, vous l'imaginez, vous le comprenez assez aisément, mais le rayonnement de ces deux derniers corps que je viens de nommer est illimité, en fait. Il s'étend vraiment à l'échelle du cosmos. C'est vraiment la part infinie de notre être. Et donc, aussi, voilà, le corps divin, donc, c'est pareil, vous l'aurez compris puisque c'est le dernier, il est en lien avec notre chakra coronal, donc le 7e chakra. Voilà, qui vibre avec vraiment la conscience de l'amour avec un grand A. Voilà. Donc ça, ce sont nos différents corps énergétiques, donc les véhicules vraiment de la vie en nous. Ils font partie de nous autant que notre dimension physique, si ce n'est plus, et ils contribuent vraiment à notre équilibre, au fait que de maintenir pour nous un état de santé. Ils participent à notre rayonnement dans le monde. Ils sont voilà, ils sont vraiment une composante à part entière de qui nous sommes. Et c'est essentiel vraiment d'en prendre conscience et d'en prendre soin. De veiller à leur bon équilibre. Autant que l'on veille à l'état de santé de notre corps physique, il est important vraiment de songer et de prendre soin de l'état de santé de notre corps vibratoire, énergétique, émotionnel, mental, voilà. Puisque voilà, on vient d'en faire la démonstration, mais plus chacun de nos corps
énergétique est en bonne santé, plus ça a un impact et une résonance positive sur la santé de notre corps physique, mais au sens large du terme. Mieux on va se sentir, donc évidemment moins on aura de pathologies physiques, de maladies, de maux physiques, plus on sera émotionnellement en équilibre et en mesure de gérer nos émotions, notre capacité d'interagir avec le monde qui nous entoure, donc les personnes que l'on côtoie, la nature, l'environnement dans lequel on évolue. Plus on va être aussi en équilibre au niveau psychique. Voilà. C'est vraiment une composante essentielle de qui nous sommes et c'est une vraie richesse que d'en prendre conscience, que de mesurer l'impact que cela peut avoir sur notre vie finalement. Et ça permet aussi justement de prendre conscience de l'importance de ces ressources dont on sait qu'elles peuvent être bénéfiques parce que l'on l'entend beaucoup et partout autour de nous de plus en plus, mais que l'on a souvent un petit peu de mal à mettre en œuvre dans nos vies. Mais je trouve que de prendre conscience de ces dimensions-là, de la réalité et de l'existence de ces dimensions-là, ça nous permet quand même plus facilement de mettre en œuvre au quotidien des petites habitudes, même très courtes, pour prendre soin justement de ces parts-là de notre être. Voilà, de songer que plus l'on prend le temps de s'écouter, plus on prend le temps de ralentir quand il y a un trop-plein, de se ménager des moments de ressourcement dans la nature, de se décharger quand le petit vélo tourne trop fort dans la tête, d'arriver à apaiser ces parts-là en nous, plus on arrive à avoir accès finalement aussi à des dimensions justement éthérées, à des parts, à notre part médiumnique, à notre dimension de perception autre, subtile, à notre intuition, à ce sixième sens dont on parle, qui est celui de notre capacité vraiment à nous relier à plus grand que nous et à l'accueillir vraiment en nous avec plus de calme, de centrage, de paix. Parce que finalement, moins ça tourne dans la tête, moins on est en prise à beaucoup d'émotions, moins on a de dysfonctionnement physique, plus on est capable vraiment de s'ouvrir et d'être en capacité de réceptivité de ce qui vient à nous et ce que l'univers, le divin, les êtres lumineux qui nous accompagnent peuvent venir insuffler dans nos vies. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura permis de mieux comprendre un petit peu qui vous êtes, qui nous sommes tous, de quoi nous sommes composés, comment est-ce que l'on vibre, comment est-ce que ce fluide de vie et cette énergie de vie circule en nous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si jamais ce que je propose ici trouve un écho positif en vous. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages.